Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans mon 21e salon déco. Le réveillon de Noël approche, alors on va faire quand même un petit salon détente ensemble avant que vous puissiez aller réveillonner. Je vous souhaite d'ailleurs un joyeux Noël à tous et à toutes. Profitez, faites attention à vous, mais profitez. Voilà, et mangez pas trop de chocolat. Hein. Allez, c'est parti pour le générique. Alors ce soir, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, trois petites choses. J'ai sorti ce petit meuble qu'une cliente m'a confié. C'est un meuble asiatique. Donc, je vous expliquerai tout sur ce petit meuble. J'ai prévu de poser la peinture sur mon miroir. Alors, ça y est, j'ai choisi la couleur. Et une nouveauté que je vous ai jamais montrée, c'est l'effet de la boisette sur un support. Alors, je vous explique tout ça. Et là, on va commencer par ce petit meuble asiatique. Donc une cliente m'a confié. Alors vous voyez un petit peu de blanc, oui, parce que hier je l'ai nettoyé, mais comme il avait l'aspect un peu lisse et brillant, j'ai dit je vais quand même passer un petit peu la ponce 120, vous voyez mon petit tampon abrasif que j'ai gratouillé partout sur le meuble pour être sûr que la sous-couche tient. Et j'ai quand même voulu faire un essai. Hein. Vous savez que les essais de sous-couche, c'est super important. Ça vous évite après, si la sous-couche ne tient pas, de tout regratter votre meuble et tout recommencer à zéro. Alors, le petit test de sous-couche est très important, je le rappelle. Donc là, je gratte. Eh bien, le nettoyage a bien été fait. Et puis, oui, alors ce qui m'a permis aussi que ma sous-couche accroche, c'est d'avoir passé le petit tampon abrasif. Parce que ces meubles qui sont très lisses, je me méfie toujours. Hein. Alors, j'aime bien que ma sous-couche accroche comme il faut du premier coup. Donc, pour ça, je gratouille un peu. Donc, la sous-couche, elle tient. Donc, c'est tout bon. Eh bien, ensemble, on va poser la sous-couche sur ce meuble. Ensuite, les couleurs demandées sont la couleur, eh bien, ça y est, poivre et ivoire. Hein. Alors, je pense faire l'ivoire sur les pieds de haut en bas, vous voyez, intérieur, extérieur. Et mes plateaux, les faire en poivre. Il y aura un petit effet usé et une belle patine. Voilà, eh bien, on va faire ce petit meuble ensemble. On va commencer donc par la sous-couche. Alors, je rappelle que la sous-couche d'accroche, hein, c'est l'Eléo Pro blanc. Il existe également en gris chez Eleonore Déco quand vous avez des peintures assez foncées à poser sur vos meubles ou des peintures quand même orangées, rouges, jaunes, vous voyez. Il vaut mieux mettre la sous-couche grise, hein, ça vous évitera d'avoir plus de mal à couvrir votre meuble. Donc, dans le cas du poivre et de l'ivoire, je vais mettre la sous-couche d'accroche blanche Eléo Pro blanc. Alors, notre sous-couche, bon, ben, elle a le pouvoir d'accrocher nos peintures qui vont venir sur elle. Elle a le pouvoir aussi de bloquer le tanin si votre meuble en chêne ou autre meuble qui a du tanin, le tanin qui remonte, elle va aussi également le bloquer à 98%. Donc, super, on n'a pas besoin d'en mettre une tonne, même si on voit un petit peu le bois dessous, ne vous affolez pas. Ce qu'on lui demande, c'est de venir accrocher la peinture qui va arriver sur elle. Voilà, allez, j'arrête de discuter, je travaille un petit peu. Allez, sous-couche d'accroche. Alors, les petits pinceaux, mon rouleau était dans un sac, hein, parce que j'ai fait ce matin donc ma sous-couche. Donc, j'ai pas tout nettoyé, sachant que ce soir, j'allais réutiliser tout ça. Donc, je sors du sac mon petit rouleau velours, mon petit pinceau pouce, et puis c'est parti. Alors, j'en verse un petit peu dans un petit récipient. Et voilà, on y va. Alors, ce que je peux faire, c'est commencer par le plateau.
Allez, hop, je vais essayer d'aller me percher là-haut. Hop. Allez, alors j'ai enduit mon rouleau de sous-couche, d'accroche. Et je viens donc l'étaler tout bêtement sur mon meuble. Voilà. Alors, c'est pas la peine de couvrir, hein, c'est vraiment une fine couche pour que la peinture accroche. Allez, je vais reprendre un petit peu de couche là. C'est des bois exotiques, asiatiques, donc je sais pas vraiment, je peux pas vous dire quel bois c'est. Hein. Je connais pas grand chose au bois d'Asie. En attendant, c'est un beau bois. Hein. Allez, ça y est, le haut est terminé. Allez, je vais descendre d'un étage. Hop. Et on va refaire le côté, peut-être, on va finir le côté ensemble. Allez, je m'étais arrêtée là. Donc là, c'est pas compliqué, hein, on n'a pas de relief, c'est tout plat, tout droit. Donc c'est impeccable. Je soulève un petit peu mon pied pour bien aller dessous. Légèrement de la sous-couche sur le rouleau. Vous voyez, ça va bien hein, quand c'est tout carré, tout droit. Bon, alors, ce qu'on fait quand il y a des petites, comme ça, des intersections, on pose le pinceau déjà un petit coup entre les deux, vous voyez, entre ce panneau-là et ce panneau-là. Voilà, en haut, en bas. Et là, on vient étaler. Hop. Faites bien vos petits coins avant. Allez, parce qu'on va faire, donc le panneau du milieu. Hop, donc je mets un petit peu de sous-couche dans tous les angles. Voilà. Et je vais refaire mon plateau, le deuxième plateau. C'est parti. Voilà, vous voyez, c'est pas compliqué la sous-couche, mais c'est très important. Hein. Donc, on a une sous-couche qui est super parce qu'elle tient sur tous les supports. Si vous voulez refaire quelque chose en fer, en mélaminé, en contreplaqué, en comment ça s'appelle, en plastique. N'importe quel support, notre sous-couche, elle tient. Donc ça, c'est génial. Bon, là, j'ai une coulure. Allez, hop, je l'écrase. Donc, évitons les coulures. Mon pinceau, il est là. Mes petits angles et c'est parti. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous faire voir? Voyons. Allez, je le retourne un petit peu si j'y arrive. Mais il est quand même lourd ce meuble. Hop là! Et on va refaire ensemble les pans là sur le côté. Regardez. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, la pose de sous-couche. Hein. Mais rien n'est compliqué en fait. Hein. Si vous avez les bons outils, les bons produits, eh bien, il n'y a pas de souci. Vous pouvez qu'avoir des bons résultats en fait. Voilà. Alors, ne prenez pas peur. Vous avez l'envie de relooker. Eh bien, n'hésitez pas de prendre vos pinceaux, hein, parce que franchement, c'est à la portée de tout le monde. Alors, je suis là également
pour vous conseiller dans vos relookings, dans vos projets. Si vous avez besoin de peinture, d'outils, de pinceaux, comme je suis conseillère chez Eleonore Déco, je vous commande tous vos petits produits, il n'y a pas de problème. Donc pour ça, vous pouvez me contacter dans les commentaires en bas de la vidéo. Et voilà. Et on s'appelle. Et vous m'expliquez tout. Et puis avec le tout, et bien on fait quelque chose. Hein, on va trouver les solutions dans vos relookings. Les couleurs, je peux vous donner mes avis aussi. Hein, si vous avez des hésitations sur les couleurs, n'hésitez pas. Voilà, allez. Encore un petit peu là. Après, bien sûr, je vais le retourner parce que ce meuble quand même est assez haut. Donc, je pense que je vais peindre aussi le dessous, vous voyez, là, des plateaux. Peut-être pas celui-ci, mais au moins celui-là et celui-là. Parce qu'une fois installé, ben, on peut voir en dessous. Donc, je pense que je vais faire tout le dessous. C'est pas je pense, je suis sûre. Allez, une petite coulure. Allez, je refais celui-là. Ici. Et puis voilà. On en termine là. Je finirai tranquille toute seule parce que vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Allez, voilà. Donc la sous-couche d'accroche, respectez bien son séchage hein, qui est de 12 heures. C'est très important. Faites bien le petit test avant. Hein, je le dis souvent dans mes vidéos, faites bien le test et après, une fois que vous avez vos petites griffes de chat, vous voyez que ça tient, et bien c'est parti. Et puis vous faites tout votre meuble, il n'y a pas de souci. Allez, il faut que je pose le pinceau, on va continuer. Et puis je finirai tout ça. Alors, rien de compliqué dans la sous-couche. Hein. Alors, n'oubliez pas, il y a la sous-couche blanche et la sous-couche grise hein, qui existent. Mais quand vous avez l'idée des couleurs, je vais vous le dire. Attention, pour plutôt une sous-couche comme ça ou comme ça. Voilà. C'est à moi de le penser. Allez, j'en mets dans mes petits sacs. Mon rouleau, mon pinceau. Que je vais continuer après la vidéo. Et bien voilà, on va continuer par la boisette. Donc c'est une plaque toute simple, MDF, MDF, pas très épaisse, qu'on achète dans les magasins de bricolage. On peut vous les tailler à la dimension que vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc c'est des petites plaques pour vous exercer ou pour customiser, bien voyez, comme le petit médaillon, etc. Et faire des petits cadeaux. Voilà. Alors, j'ai mis la sous-couche d'accroche, bien évidemment. Et ensuite, je suis venue mettre la couleur brocéliande. Alors, brocéliande, comment vous dire? C'est un bleu qui tire sur le vert, mais c'est plutôt un vert qui tire sur le bleu. Je dirais plutôt ça. Mais tout dépend de la lumière. Hein. On le voit bleu ou vert. Mais moi, je le vois plus vert que bleu. Mais bon. Très belle couleur, brocéliande. Un beau vert. Alors, dessus, qu'est-ce que je vous sors? Un petit outil magique. Ça s'appelle la boisette. La boisette, je vous en ai jamais parlé. Alors, je vais vous faire voir de près. Vous voyez, il y a des crans à la boisette. Vous avez également pour faire des petites rayures. Mais vous avez l'effet des nœuds que l'on trouve sur le bois. Le veinage, vous avez des nœuds, etc. Donc, on va faire un effet veinage sur la plaque avec la boisette. Et vous allez voir, c'est génial. Donc là, j'ai mis mon fond brocéliande. Je vais faire une première passe en couleur lichen dessus. Un petit peu plus clair que le brocéliande, hein, pour que ça se voie un petit peu. Allez, on essaye, on tente. J'ai pas préparé mon eau parce que j'aime bien. Hop, tac, ça y est, j'ai trempé. Alors, je prends un pinceau. Allez. Je verse un petit peu de lichen dans un récipient. Un petit peu, on n'en met pas une tonne. Hein. Un petit peu. Voilà. En fait, je fais comme si c'était un jus. Je vais faire 50 à peu près % de satinelle et à peu près 50% d'eau. Hein. Je trempe simplement mon pinceau
dans l'eau et voilà. Allez, on y va, vous allez voir, c'est tout joli, tout beau et c'est pas compliqué. Il faut avoir le geste de la main, je vais vous faire voir tout ça. Allez, un petit peu dans l'eau, on mélange, on fait notre petite soupe et voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Non, il n'y a peut-être pas encore assez d'eau. Allez, j'en remets. Vous voyez, le lichen, c'est très joli. Hein. Alors, je me dépêche. Hein, il faut faire ça quand même assez rapidement. Parce que la satinelle, bah, ça sèche vite. Hein. Allez, hop, hop, hop. Un petit peu d'eau. Voilà, on couvre le support. On fait des dessus de meubles aussi comme ça en boisette. Hein. C'est magnifique. Hein. Mais il faut se dépêcher. Mais un dessus de meuble, vous allez faire en plusieurs étapes. Hein. Vous n'allez pas faire comme là, en une étape. Hop, hop. Allez, on couvre bien tout notre support. Et on y va. On prend la boisette. Et bien alors, la petite boisette. Voilà. Et c'est un jeu, un mouvement de poignet. Vous allez voir. Regardez. Alors, on écrase. Voilà. On essuie un petit coup. Et après, on va dans l'autre sens. Vous voyez? Comme c'est beau. Alors après, on repart dans l'autre sens. J'ai pris un mouchoir, mais je vais essayer de récraser un peu. Parce que c'est pas la peine de laisser trop de matière. Hein. On repasse dans l'autre sens. Alors, dans l'autre sens, ça veut dire que là, je fais demi-tour, vous voyez, pour pas tout le temps que mes nœuds se trouvent en face les uns des autres. Alors, si on va en faire un plus grand, vous voyez, hop. Joli, hein? Allez, je refais celui-là. Il ne me plaît pas trop, celui-là. Il patauge un peu dans la semoule. C'est pas grave. Je sais pas pourquoi. Je vais remettre... Vous voyez, on ne se trompe pas, hein? On remet. Il y a mon papier qui se promène. Je devrais essuyer plus avec un tissu. Allez, c'est pas grave. Regardez, hop, je remets. Voilà. Et on change de côté. Et voilà. Alors là, je vais laisser sécher, vous voyez, comme c'est joli la boisette. Je vais laisser sécher et mon idée, c'est de bien laisser sécher et de revenir mettre du craie. Et repasser du craie dessus. Vous voyez, un jus couleur craie, blanc, pratiquement blanc. Et on va faire des nuances. Allez, on laisse sécher, on fait ça un petit peu plus tard. Voilà, ou je le laisse là plutôt. Vous le voyez bien. Voilà. Donc, c'est la boisette que l'on peut faire en déco sur des meubles. C'est plastique, c'est pratique comme tout. Voilà. Allez, je range le lichen. Mon petit pinceau, je le mets dans l'eau. Et voilà. Un petit coup d'éponge parce que j'en ai mis partout. Voilà. Alors, le petit miroir que l'on avait vu ensemble, qu'on avait nettoyé ensemble hein, avec les low clean. Je l'ai tout sous-couché. Alors, vous voyez, la sous-couche, elle tient bien. On l'a bien nettoyé. Les petites roses sont bien toutes sous-couchées partout dans les petits trous. Voilà. Alors, comme je vous expliquais la dernière fois, je ne savais pas trop ma couleur, mais je crois que je vais maintenir la couleur raffia, qui est une très jolie couleur. Je vais vous faire voir tout ça et on va le peindre ensemble. Voilà. Alors, la couleur raffia, bah, mon pot, il est déjà quand même pas mal utilisé. Vous voyez que c'est un jaune, on va dire c'est un peu sable, un peu jaune. C'est la couleur du raffia, vous savez, ces ficelles de raffia, bah, c'est cette couleur-là, quoi.
Et dessus, je vais venir mettre une belle patine. Voilà, allez, c'est parti. Alors, mon petit rouleau velours, mon petit rouleau velours, hein, c'est dur à dire. Mon pinceau, voilà, hein, acrylique, hein, il ne perd pas ses poils, c'est nickel. Et on y va pour la couleur raffia, pour le beau miroir des années 50. Allez, je vais quand même mettre un petit peu de peinture sur mon rouleau avant de démarrer. Alors, comme je dis, on ne va jamais chercher dans le pot. Faites votre peinture avec le pinceau, vaut mieux verser. Bon, là, c'est un petit support, donc ça va aller. Mais bon, évitez, je rappelle, de prendre votre peinture avec le pinceau. Vous pouvez incruster des bactéries dans votre peinture et votre peinture, elle peut après sentir très mauvais. Donc, ben, il vaut mieux éviter. Hein. Moi, je le fais de temps en temps, voilà, pour de la déco. Mais parce que mes pots aussi descendent très vite. Hein. Si vous utilisez un grand pot, la moitié d'un pot, un mois, et puis 2 mois après vous le reprenez, évitez. Hein. Voilà, alors on y va, c'est parti. Regardez cette belle couleur raffia. Elle est magnifique. Voilà. Donc j'étale au pinceau et après au rouleau. Donc la première couche, on ne prend pas peur. Hein. Ça ne fait pas vraiment la couleur que l'on veut obtenir. Voilà. C'est à la deuxième passe, une fois que c'est sec, que là vous obtenez vraiment la couleur que vous voulez, que vous avez vue sur le nuancier. Hein. Mais la première passe, ne vous affolez pas. Allez, un petit coup de pinceau, on lisse avec le rouleau. Je trouve que ça fait des, comment on va dire, des supports, quoi, ça fait plus net, quoi. Parce que vous voyez que le pinceau, bah, quand même, ça fait les traînées du pinceau, on voit quand même, comme le veinage, ça, voilà, ça fait un petit peu des reliefs. Que là, quand on va lisser avec notre petit rouleau velours, et bien là, on a une peinture super lisse, super agréable. Allez, les petites roses, allez, bah, j'y vais, hein, je vais tamponner un petit peu partout, dans les petits trous, les reliefs, les interstices. Je fais tout de la même couleur. Et après, avec la patine, bah, ma petite rose, elle va ressortir. Ça, on verra sur les étapes suivantes. Hein. Alors, bien évidemment, je fais aussi les côtés. Et là, je ne vais pas manipuler tout ça devant vous. Voilà, on va faire tout ce qui est déjà à plat. Ça évitera que je fasse des bêtises et que je fasse tout tomber. Allez, on continue juste là. Cette belle couleur raffia, ça peut vous donner envie. C'est vrai qu'en peinture pleine, alors j'appelle la peinture pleine quand on met pas de patine, hein, c'est-à-dire la peinture directement comme ça sur le support, c'est peinture pleine. Par contre, dessus, moi, ce que j'aime dans ces couleurs et ces satinelles, c'est qu'on vient rajouter des belles patines et c'est magnifique. Bon, moi, je vous parle beaucoup de patines parce que j'adore la patine. Alors, les petits cheveux, n'oubliez pas de les enlever parce que alors ça, il n'y a rien de pire qui m'énerve quand il y a des cheveux dans la peinture. Il faut vraiment voir tout de suite hein, pour vite enlever parce qu'après, c'est un peu galère. Pour enlever quoi, vous allez tout redécoller quoi. Donc si vous voyez un petit cheveu, hop, vous l'enlevez. Voilà. Donc bien évidemment, on fait l'intérieur. Alors j'ai mis un scotch, vous voyez, j'ai tout protégé ma glace. On fait les petits angles bien partout. Et voilà, regardez. Non, cette couleur raffia, vous avez l'impression que c'est une couleur peut-être vive ou peut-être un peu qui tire sur le jaune. Vous n'aimez pas trop. Mais elle est assez naturelle, je trouve. C'est une couleur vraiment qui ressemble au sable, comme je vous disais. Hein. Donc, c'est sympa comme tout. Donc, on lisse partout avec le petit rouleau. Regardez, il est super pratique. Hop, hop. Vérifiez bien s'il n'y a pas de coulure. Voilà, donc une fois bien lissé, ben c'est parfait. Donc là, comme je vous dis, hein, je vais venir faire après les côtés.
Alors ce petit miroir, je vais le continuer après toute seule. Je vais mettre une deuxième passe de raffia. Je vous ferai voir donc le résultat. Et on passera ensemble après un déco glacis assez foncé, je pense. Wenge chocolat, peut-être une pointe de noir, quoi. C'est assez ma petite soupe, ça. Je trouve qu'il y a des super résultats avec cette patine. Après, la déco glacis, je vous en ai déjà parlé. C'est une patine neutre, transparente. Donc, c'est à base de paraffine, voilà. Et dedans, eh bien, on vient mettre la satinelle ou les satinelles que l'on veut pour obtenir vraiment la patine de la couleur que l'on veut. Et un petit peu d'eau aussi. Mais celui qui veut se lancer dans le déco glacis, faire des belles patines, parce que ça tient quand même un peu mieux que la patine prête à l'emploi, eh bien, je suis là, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, je vais terminer tout mon petit miroir autour. Voilà, donc ce soir, nous avons vu encore plein de choses. Le meuble asiatique avec la sous-couche, la boisette, l'effet boisette, mais je vais bien laisser sécher. Et avec vous, je reviendrai mettre de la craie dessus. Je vous attends, ne vous inquiétez pas et vous verrez le rendu et les nuances de couleurs. Donc on a le brocéliande en fond, on a le lichen par-dessus que je suis venue appliquer avec ma petite boisette. C'est un super petit outil pour faire des super décos. Et par-dessus, une fois que ça sera sec, je vais refaire un jus craie et je vais refaire pareil avec ma boisette. Les effets de nœuds, tout ça, c'est magnifique. Voilà, et la couleur raffia, je ne crois pas que je vous l'avais déjà présentée, cette couleur. C'est une couleur que vous devez peut-être aussi penser, parce que je vous dis, le raffia avec une belle patine, eh bien, ça fait des super mots. Voilà, eh bien, je peux que vous souhaiter un bon réveillon de Noël. Je vous embrasse tous et on se dit à la prochaine vidéo. Allez, et mangez pas trop de chocolat. Allez, à bientôt. Au revoir.